Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Hey, tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. Une heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Chronique, info, agenda, coup de cœur et coup de gueule, c'est tous les lundis de 19h à 20h. En direct sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM et en direct Facebook. Le lundi, c'est permis, l'émission où tout est permis. Pour nous écouter 24h sur 24, télécharge notre application smartphone gratuite sur Google Play pour Android et sur Play Store pour iPhone. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Et bing, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée pour la dernière émission de l'année. Allez, c'est comme d'habitude, c'est mon téléphone qui est ouvert. J'allais dire faut baisser les téléphones, mais c'était le mien. Eh bien, comme on est parti pour la dernière émission de l'année, dernière émission en direct, et puis on se retrouvera bien sûr tous en 2021. Mais ce soir, je suis super content parce que j'ai une grosse partie de l'équipe avec moi, en tout cas celle du lundi. On fait un petit coucou à Nathalie M qui n'est pas avec nous ce soir puisqu'on a Nathalie normalement avec nous, mais ce soir avec moi pour m'accompagner dans cette émission on va partir de ton côté, on a Nathalie, notre cuisinière. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde, mais je crois que ça marche pas. Vous m'entendez? Oui. Ah moi je m'entends pas. Moi je m'entends pas. Nous t'entends. J'ai pas de retour. Oui, normalement tu as le retour puisque les autres ont le retour sans temps. Eh ben moi non, je m'entends pas. Bon, on va voir ce qui se passe dans quelques instants. Il faut regarder si c'est pas débranché. Par contre, il y a un téléphone qui est resté ouvert pour quelqu'un. On entend un téléphone. S'il vous plaît, voilà, on continue les trucs. C'est du direct. Voilà, on vient de démarrer. Dernière émission de l'année. Puis vous avez vu, c'est Noël. On a tous les petits bonnets. On est parti. Et il a aussi son petit bonnet. Il est avec nous. C'est Émeric. Salut Émeric. Et bonsoir à tous. Voilà, Émeric, ce soir, après, je vais vous donner le sommaire de l'émission. Le bébé de l'équipe, pour moi, ça sera toujours le bébé de l'équipe. C'est le plus jeune. J'aime bien l'appeler le bébé de l'équipe. Ouais, tu vas rester le bébé de l'équipe. J'aime bien aussi. D'ailleurs, ils t'ont mis des grelots et tout pour pas qu'on te perde. Ouais, au cas où je me perds en chemin. C'est Jimmy. Salut Jimmy. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Et puis, ça, c'est la locale de l'étape. Elle habite 2 étages au-dessus. Allez, c'est rapide pour rejoindre les studios. C'est Véro. Salut Véro. Salut tout le monde. Salut Jean-Luc. Et lui, c'est notre petit nouveau, notre stagiaire pour l'année 2021. École de journalisme de Nice. Il sera avec nous pour l'année 2021. C'est JB, Jean-Baptiste. JB pour les intimes. Salut tout le monde. Super content d'être là encore une fois. Alors, ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler d'infos insolites de cette année 2020 avec Jean-Baptiste. On va parler de l'addiction aux écrans avec Jimmy. On va parler galette des rois et surtout, on va manger galette des rois avec Nathalie. Nathalie, vous savez, c'est celle qui nous nourrit à chaque fois dans chaque émission du lundi. Je vous avais dit, quand elle est venue me proposer cette chronique, j'ai dit, mais bien sûr, ma chère Nathalie, mais bien sûr, ça m'intéresse vivement, puisqu'on mange à chaque fois. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, vous avez goûté la bûche la semaine dernière, il y a 2 semaines. Hein. Excellent. Elle était bonne. Ouais. Excellent. Très, très, très bon. Il y a Véro qui va nous parler bicarbonate de soude, surtout à cette époque-ci de l'année. Alors, il y a le bicarbonate de soude pour faire le ménage. Mais il y a ah non, c'est le bicarbonate qu'on avale après le réveillon. Ouais, Mais bah non, c'est pas de soude. Non, bah c'est du bicarbonate de sodium. C'est D'accord. juste qu'il Ouais, y a une petite différence. Non, de entre soude, tu meurs. Si tu manges de soude, tu meurs. Il y a des C'est chances. radical. Il y a Émeric aussi qui va nous parler actu local et il va nous parler actu décalé. Et puis moi, bien sûr, je vous parlerai de toutes nos émissions que vous allez retrouver en 2021. On est parti pour une petite heure d'émission tous ensemble, dernière de l'année, je vous ai dit, et on démarre tout de suite avec Émeric qui va nous parler des origines de Noël. Tu as été faire des petites recherches? J'ai fait des recherches, j'ai pas du Wikipédia, j'ai fait des recherches. Tout seul comme un grand? Comme un grand, sur internet entre autres. Oui, parce qu'on parle beaucoup de Noël, mais qui connaît réellement Noël? Qui connaît son origine? Et en fait, c'est bien plus complexe que ce qu'il paraît. Alors, tout d'abord, j'aimerais insister, les historiens s'accordent à reconnaître que, bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe, à la fin du mois de décembre, la renaissance tant attendue de la nature et de l'espérance de la vie donc nouvelle lors du solstice d'hiver. Donc, il y avait dès l'Antiquité de nombreuses célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la fertilité, Saturne, les Saturnales du coup, qui se déroulaient du 17 au 24 décembre, semblaient avoir un lien incontestable avec la nativité. Mais on va revenir plus tard parce que la nativité est, elle, liée plutôt à la chrétienté. Il n'y a en effet aucune certitude quant au jour exact de naissance de Jésus. La date du 25 décembre a été arrêtée qu'en 354 par le pape Libère.
Ainsi, il était plus facile de convertir la population au christianisme en confondant du coup les différentes traditions profanes et chrétiennes. Alors, les origines du mot Noël, ça m'a surpris aussi, parce qu'elles sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes. Noël en France, Natale en Italie, Natal au Portugal, Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. D'autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois, noio, qui veut dire nouveau, et el, le soleil. Au Moyen-Âge, par ailleurs, Noël était le cri de joie qu'on poussait quand il y avait un heureux événement. Je sais, c'est surprenant. On disait quoi alors? Noël? Ouais, Noël. Apparemment. D'accord. J'ai pas vécu au Moyen-Âge, mais apparemment. Donc, un heureux événement en plein mois de juillet, tu vois, machin. Et oui, pour nous, c'est choquant, mais ça prouve qu'il ne devait pas y avoir souvent d'heureux événements. Après, vu que ça arrivait au Moyen-Âge, peut-être tu peux nous en parler, Jean-Luc. Est-ce que ça se passait comme ça? Je ne sais pas. Si vous avez bien compris, il commence par une vanne. Ouais, alors, attention avec Jean-Luc, c'est dangereux d'envoyer des vannes. Très dangereux. Il peut y avoir des retours de vannes beaucoup plus violents. Pour continuer, du coup, les fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes souvent superposent, s'entremêlent. Il est donc difficile de trouver les origines exactes du mot Noël, d'autant plus que le terme Noël n'est pas utilisé dans certains pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui parlent de messe du Christ, Christmas et Christmas pour désigner ce jour. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Joule, comme le rappeur, vraiment G-U-L. Joule. Mais voilà, mais aucun rapport. Il n'y a pas de Joule sur notre radio. Je vous rassure. Dommage, pourquoi pas de temps en temps? Autant mieux, moi je veux dire. J'ai rien dit. Ensuite, avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est un peu plus introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s'est répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le 5e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre et au 8e siècle en Allemagne. Au 18e et 19e siècle, l'échange des cadeaux est devenu une coutume symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus. Donc ça arrivait assez tardivement. L'origine du Père Noël. Ah, ça m'intéresse. Parce que moi, je l'ai rencontré, le Père Noël. Oui, j'ai vu ça, oui. Le 23, le 19 On a de la chance. J'ai rencontré personnellement. Bah, j'ai jamais fait. Moi, sympathique. Ouais, ça va, c'est sympa. En tout cas, il m'a apporté des cadeaux, donc je vais pas critiquer. Ne critiquons pas le Père Noël, quand même. Est-ce que tout le monde a eu des cadeaux autour de la table? Oui. Bah, oui. Ça va. Tout le monde a été gâté. On a été sages, apparemment. Vous avez été sages? Apparemment. Bon. Donc le Père Noël, souvent, beaucoup de gens le savent, il est inspiré du personnage de Saint Nicolas. D'ailleurs, il présente la même symbolique que ce dernier, longue barbe blanche, la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, des rennes attelées à un traîneau qui le suivent pendant ses voyages, sauf que Saint Nicolas, lui, voyageait sur le dos d'un âne. Pour les Américains, Saint Nicolas est Sinterklaas qui devient Santa Claus. En Allemagne, par ailleurs, il se nomme aussi Santa Claus. Et est-ce que quelqu'un connaît la date de Saint Nicolas? Santa Claus? Vas-y, toi, le 6 décembre. Bravo, oui. C'est bien. Ça se voit que vous êtes des ch'tis, vous. Ouais. Tu le savais, Jean-Baptiste? Pas du tout, absolument pas. Tu apprends quelque chose avec nous. Complètement, ouais. Mais beaucoup de choses là, vraiment, tout ce qu'il racontait Loïc. Les recherches approfondies, j'ai bac plus 5. Alors, avant de se propager en Europe, le personnage de Saint Nicolas a été importé aux États-Unis au XVIIe siècle par des immigrés allemands ou hollandais. Il aurait pris une ampleur commerciale, subi des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer au Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Il prend une image un peu conviviale, festive et serait ensuite revenu en Europe. Finissons avec le dernier symbole de Noël, le sapin. Le sapin, lui aussi, il faut remonter très loin dans des temps immémoriaux, puisque c'est aux Celtes qu'il faut remonter. Le jour de renaissance du soleil était fêté par les Celtes le 24 décembre, et c'était associé à l'épicéa, symbole de l'enfantement. C'est en 1521 que l'arbre de Noël proche de celui qu'on connaît aujourd'hui aurait fait sa première apparition en Alsace, Cocorico. Dans cette région, les habitants ont commencé à couper des arbres encore verts lors de la Saint-Thomas le 21 décembre et à les décorer de roses, de pommes, en faisant référence du coup à Adam et Ève. Il y avait aussi des confiseries, des petits gâteaux dès le XVIe siècle afin de passer de joyeuses fêtes, comme je l'espère vous avez passé vous aussi. Alors on met un petit message, vous voyez, on a des petits messages qui continuent à tomber sur Facebook. Jean-Baptiste, c'est pour toi le message qu'on me met. Il faudrait que tu souris puisque t'as le plus gros cadrage. J'avoue que depuis tout à l'heure, je suis mort de rire parce que ta tête concentrée, c'est vraiment... puis je vois rien, en plus j'ai pas mon téléphone. Bravo, je regarde aussi. Salut, d'accord. Pour ton joli travail sur ce Père Noël, ça fait plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses. Mais moi aussi, en fait, en faisant les recherches, je me suis dit, mais je connais pas vraiment Noël, je vais regarder et on apprend plein de choses. D'ailleurs... Non, j'ai appris sur le sapin surtout parce que tout le reste, je le savais. Vu mon âge, oui. Moi, ça m'a appris plein de trucs, je savais pas du tout tout ce que tu nous as raconté. J'allais dire, j'ai le double de vous, les enfants. Oui, j'ai le double de vous pratiquement. Pas de toi, Nathalie, ni de Véro. Vous êtes plutôt dans ma catégorie, mais les autres, on est dans la même catégorie. Ça fait moitié-moitié.
Au fait, en parlant de... Ça me fait parler de choses. En entendant Véro parler, on invitera en début d'année, on fera venir Ginette, si ça te dérange pas. On non, on l'invitera, oui. On l'invitera, Ginette. Je pourrais faire ma blague, lui dire ça va Ginette. Juste je dis ça et je pars. Il n'y a pas grand monde qui a compris cette blague, je la garde pour moi. Ça va, Ginette, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est bon. Je viens de comprendre. On s'en reparlera après le studio. On en reparlera, on fera un débrief. Bon, en tout cas, on a parlé de Noël. Moi, on a passé tous un super Noël. Toi, Véro, je crois que c'était en famille avec beaucoup de monde. Ouais. Ouais, moi, alors chacun COVID, Nat. Alors Nathalie, j'ai une question pour toi. Toi, j'ai vu Nathalie avec ton mari et tes enfants sur Facebook et je me suis posé une question. Est-ce que sous son tablier, il est à poil, ton mari, ou il a Non, il n'est pas à poil. D'accord. Chaque année, il a un sein qui dépasse. D'accord. Je l'ai vu qu'il était en version torse nu. Tout le temps. Donc je me suis dit, mais où il fait très chaud chez toi ou il n'a pas de chemise? Alors, il fait chaud. Nous, on aime bien avoir chaud. Les gens qui arrivent, qui n'ont pas l'habitude, il fait chaud chez vous. Mais on fait notre photo traditionnelle et en général, il se met son petit tablier, mais il aime bien être à l'aise, c'est comme ça. Hein. Alors, on a un gentil message de Sébastien Usher, donc animateur sur notre radio aussi, spécialiste de l'émission, la légende du colibri, qui nous met un gentil message, qu'on est tous beaux et qu'il nous regarde. On leur fait un petit coucou, Sébastien, et on te donne rendez-vous en 2021 pour continuer toutes tes émissions. Pour une meilleure année. Voilà, pour une meilleure année. Donc, toi, tu as fait Noël Sospel ? Oui, avec la famille proche, ouais, c'est ça. Famille proche, moi pareil, avec mes filles. Alors j'ai un truc qui était génial. J'étais entre ma femme d'aujourd'hui et mon ex. Ah, c'est sympa ça. Oui, ça c'est l'ambiance promet là. C'était sympa. Moi j'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis surtout les petits enfants. Et ça moi j'ai kiffé avec mes petits enfants. Et toi Jimmy? Bon, c'était en famille proche aussi. Avec maman Isabelle? Avec maman Isabelle, papa Didier et les grands-parents. Alors elle nous suit. C'est bon, Nathalie, ton mari vient me voir, il m'écrit. Donc il confirme. Et donc Véro, toute la famille Ch'ti. Ch'ti tribu. Oui, mais alors c'est de la famille qui vient du Loiret, de la famille qui vient des Landes. Bon, bah, c'est pareil, c'est des ch'tis. Ah oui, parce qu'à la base on est ch'tis pure souche. Hein. Non, mais ils sont tombés du nord et ils ont atterri dans le Loiret. Non, mais et dans attends, les je t'explique. Le sud, ça dépasse pas Marseille. Voilà. Le reste, c'est tous des ch'tis. Ah oui. Oui, d'accord. Au-dessus de Montélimar, c'est le nord. Alors tu as le nord-ouest, le nord-est, le nord-centre, le nord-nord, le nord-centre, le nord-nord. Non, le nord, c'est le nord. Voilà. Nord. Et toi, Jean-Baptiste, JB? Ouais, ça va. C'était réunion de famille. Alors il y a 2-3 tensions, mais je vais peut-être pas trop en parler. Mais non, ça va. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Le grand frère, la grande sœur, les enfants, les cadeaux. Tout ce qu'il faut, les petites balades au bord de mer, et c'était très bien. Plein de choses insolites, et d'ailleurs tu vas nous parler des infos insolites de l'année 2020. Tout à fait, pour ça je vais avoir besoin que Jimmy je vais lui passer parce qu'on a eu des problèmes d'imprimante. Je croyais qu'il allait dire tout à fait Jimmy. Tout à fait. Bien. Je lui passe les trucs techniques. Et là, parce qu'on a un souci d'imprimante, là, double imprimante qui marche pas. Allez. Et donc voilà, pour cette chronique, comme on est à la fin de cette année 2020 qui a été particulièrement bizarre pour tout le monde bien sûr, au lieu de faire un récapitulatif et de vous parler de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles, j'ai décidé à la place de vous faire un top 10 d'infos insolites, les infos les plus insolites de l'année, des anecdotes qui sont marrantes, voilà, sans prétention. Je suis allé sur différents sites, je vous ai fait une petite compilation. Allez, c'est parti. Alors en 10e position, j'ai mis en numéro 10 cette année, c'est un bodybuilder du Kazakhstan qui s'est marié avec sa poupée gonflable. Figurez-vous, alors le mec s'appelle Yuri Toloshko. Salut Yuri, si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Il s'est marié avec sa poupée, sa promise, sa dulcinée, en présence d'une dizaine d'invités. Il y avait carrément la famille. Et donc, et sa compagne Margot, elle s'appelle Margot. Alors Margot, la poupée, en plus c'est un joli nom, moi je trouve. Margot. La poupée supra bien faite. C'est le high-tech de la poupée gonflable. Je vous passe les détails techniques. Yuri et Margot se sont rencontrés dans une boîte de nuit. C'est vrai en plus, je ne connais pas trop les circonstances. En tout cas, ils partagent leur quotidien depuis 18 mois maintenant. Et là, voilà, il y a eu une cérémonie de mariage, une vraie cérémonie. Il y a eu des photos sur Twitter, si vous voulez jeter un coup d'œil. Ils sont désormais mariés et femmes. On leur souhaite tous nos vœux de bonheur. Bravo. Et un bon âme. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas emmerdé par sa femme. Non, ça devrait aller, elle parle pas beaucoup. Quoi ? Elle ne parle pas beaucoup. Ouais, depuis quand les femmes emmerdent les hommes? Non, depuis quand c'est une légende urbaine. En plus, ça. c'est génial. Non, mais c'est génial. Il aura juste besoin d'une aiguille. Elle emmerde. Voilà, allez, j'ai débarrassé. Bam. C'est bon, tu me gonfles, je te dégonfle. Allez, on enchaîne. Donc, 9e position. Numéro 9, c'est une Ukrainienne, en fait, qui était dans un avion.
Et après l'atterrissage de l'avion, c'était à Kiev, la capitale de l'Ukraine, eh bien, elle est sortie de l'avion, elle a commencé, c'est vrai, elle a commencé à marcher sur l'aile pour prendre l'air en fait. Alors je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a réussi à se retrouver sur l'aile. En fait, elle disait qu'elle avait trop chaud. Elle s'est foutue sur l'aile, alors peut-être pour faire bronzette. Je sais pas vous, moi j'imagine facilement une bimbo blonde qui bronze topless, tranquille, sur l'aile de l'avion. En tout cas, moi, je lui mets très très volontiers la crème solaire si elle a envie. Mais c'était pas une roumaine? C'était pas le groupe roumain qui avait fait la chanson? Ah, franchement, c'était une ukrainienne, c'était sur Ukraine Airlines. Donc non, ouais, c'était une ukrainienne. Après, Vassar, c'est peut-être quelque chose de fréquent, hein, tu sais, ça se trouve. Non, mais c'était quoi le ça peut arriver roumaine souvent, qui était hyper connu? Je sais plus, mais je vois ce que tu veux parler. Ah oui. Micro correctement, il parle, voilà, sinon on t'entend pas. Mais je pense que c'est volontaire, les gens veulent pas m'entendre. Allez, on enchaîne. Allez, j'enchaîne en 8ème position. Numéro 8, c'est une étudiante britannique qui est particulièrement douée, qui a voulu voir si elle pouvait entrer à l'intérieur de son sèche-linge. Alors, à sa décharge, elle était complètement bourrée. C'était une soirée étudiante avec ses colocs. Le truc, c'est qu'elle a réussi à rentrer, mais elle n'arrivait plus à ressortir, forcément. C'est les pompiers qui l'ont délivrée de sa cage. J'ai entendu, c'est là. Et ouais, mais en fait, le truc, c'est que finalement, j'ai voulu vérifier si ça arrive souvent. Je me suis dit, ça peut arriver souvent. Alors, j'ai pas vraiment trouvé de statistiques concernant les tentatives de pénétration illégale de sèche-linge ou de lave-linge par des êtres humains chaque année dans le monde. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est à travers mes recherches, c'est que c'est souvent les chats qui sont victimes de ce genre de problème. Ah oui. Alors, ils vont pas intentionnellement, enfin, ils s'enferment pas intentionnellement dans ces machines. En fait, non, c'est souvent des gens qui, mais c'est vrai, hein, c'est des gens qui veulent laver leur chat, qui veulent sécher leur chat ou même le foutre dans le micro-ondes. C'est quand même terrible. C'est pas donc mais ça arrive fréquemment, c'est terrible, ça arrive. Il y avait une vidéo qui avait fait parler d'elle où il mettait un chat dans le micro. Alors tout à l'heure le groupe roumain c'était Ozone. Oui, c'est ça. On a Alix qui nous suit, un fidèle auditeur et qui commente, voilà. Merci Alix. Merci. Allez, j'enchaîne. 7ème position, numéro 7. Alors, il s'agit d'une info qui concerne un journaliste qui est très connu. C'est Thomas Hugues. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ancien présentateur de 7 à 8, ancien joker du JT sur TF1. Thomas Hugues, en fait, à première vue, il paraît tout propre sur lui, comme ça. Et en fait, il a dévoilé sur Europe 1 au micro d'Anne Roumanoff qu'il avait un gland tatoué sur la fesse droite. Alors, je parle du fruit du chêne, hein, bien sûr. Ça a bien fait marrer tout le monde en studio. Il y en a qui n'ont pas pensé au fruit du chêne ici, je crois. C'est pour ça que je précise. C'est le fruit du chêne. Nathalie, elle penche toujours sexe. Et pourquoi ce fameux fruit en question? Pourquoi un gland? Parce que Thomas Hugues, en fait, il avouait cette fesse tatouage, c'est en hommage à Scratch. Vous savez, c'est l'écureuil dans l'âge de glace. Oui, exact. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un écureuil qui à chaque fois, il est à la quête d'un gland, il essaye absolument de le garder pour lui, d'un fruit du chêne. Il est bon le JB. Et c'est vrai. Et en fait, donc c'est ce que Thomas Hugues a dit. C'est une sorte d'hommage à la persévérance de Scratch et à sa quête éternelle et sans cesse inachevée du bonheur, bien sûr. En tout cas, voilà, moi je dis, il vaut mieux avoir un gland tatoué sur la fesse qu'avoir une tête de gland. D'ailleurs, c'est un petit message personnel que je me permets d'adresser à mon voisin Thibaut, que j'aime beaucoup, qui est en prépa à Masséna et qui passe ses examens à la rentrée et qui a vraiment une tête de gland parfois. Je lui ai déjà dit. C'est vrai en plus, mais je l'aime bien. Alors Thibaut, si tu nous écoutes. Voilà, en tout cas, s'il ne nous écoute pas, il pourra nous réécouter. Mais on s'aime bien, on s'aime beaucoup. 6ème position. Alors numéro 6, un truc sérieux un petit peu. Il s'agit de ces monolithes en métal qui sont apparus par-ci par-là à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, vous savez, c'est des gros blocs de métal de 3 mètres de haut qui sont plantés comme ça dans le sol. Ça fait penser au film 2001 d'Odyssée de l'espace. Il en est apparu un petit peu partout dans le monde ces dernières semaines. Est-ce que c'est une intervention extraterrestre ou est-ce que c'est un canular? A priori, c'est sans doute un canular. Mais c'est quand même bizarre parce qu'à chaque fois, ils apparaissent un peu aux quatre coins du monde comme ça, quelques jours ou quelques semaines, et ils finissent par disparaître. Et à chaque fois, ils ont la même forme, la même taille. Alors, est-ce que c'est l'œuvre d'un seul et même artiste ou pas? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'objets extraterrestres? Qui sait? Vous savez, comme on dit, la vérité est ailleurs. Ça, c'est une belle réponse. X-Files pour la petite référence. J'avais pas eu le temps de faire un... c'est génial parce que bon, pour ceux de ton âge, c'est les envahisseurs, ils connaissent pas trop, mais nous on connaît. Ouais, X-Files quand même. X-Files, c'est plus années 90. X-Files. Alors vraiment le blaireau à côté de la plaque, j'ai dit les envahisseurs. X-Files, si, c'est quand même. J'enchaîne numéro 5. 5ème position, je vais encore vous parler d'un truc sérieux, mais promis après, j'arrête. Faut pas déconner. D'être sérieux. En numéro 5, je voudrais saluer sincèrement le génie du président américain Donald Trump qui a suggéré au mois d'avril d'injecter de l'eau de Javel dans les poumons des malades du coronavirus. C'est radical. Et c'est vrai. Bon, alors il n'a pas vraiment dit injectez-vous de l'eau de Javel, mais il a suggéré vraiment assez maladroitement. C'était lors d'une conférence de presse télévisée où il y avait en plus plein de membres de la communauté médicale du pays et ces médecins étaient complètement choqués. Ils ont envoyé plein de messages derrière sur les réseaux sociaux.
C'est vrai, hein, pour dire aux gens, non, surtout, ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Alors, comme vous savez, comme je suis journaliste, j'ai voulu voir combien d'Américains avaient essayé. Encore une fois, j'ai pas trouvé de chiffre global finalement, mais j'ai pu voir plein de cas de figure par-ci par-là aux États-Unis, des personnes qui ont essayé, qui ont fini à l'hosto. Aucun décès répertorié à cause de ça, heureusement, et la plupart du temps, c'est vrai, les gars avaient des problèmes psychiatriques. Bizarrement. Bon, aux États-Unis, ça m'étonne pas. Ouais, justement, pour la 4e position, on va rester aux États-Unis toujours. C'est dans le Michigan. Accrochez-vous là aussi. En fait, les parents d'un adolescent ont dû dédommager financièrement leur propre enfant pour s'être débarrassé de sa collection de films porno sur son ordinateur. Et le montant du dédommagement qui a été prononcé par le juge, c'est, accrochez-vous bien, c'est $37 000. C'est des fous. 37 000 balles, c'est une sacrée collection. Donc voilà, madame, messieurs, si vous dites parfois que votre fils est un peu un branleur, faites attention quand même. Allez-y mollo. Enfin, en tout cas, là, ça lui a coûté vachement cher. Allez, là, ça se précise. 3e position, le podium. En numéro bien, chers auditeurs, suivez bien ce podium. Hein. Numéro 3, le podium, maintenant, on va y aller crescendo. Numéro 3, eh bien, c'est en Angleterre. C'est un homme d'une 50aine d'années qui avait perdu son pénis à cause d'une septicémie. Tout est vrai, hein. C'est une infection du sang, rendez-vous compte. Et en fait, il s'en est fait recréer un nouveau sexe, un nouveau sgeg sur son bras. Le mec qui s'est fait fabriquer un pénis sur le bras. Pratique. Sur l'avant-bras gauche, en fait, donc ce monsieur est gaucher du sgeg. Le fameux membre a été construit avec la peau de l'avant-bras. Il y a tout ce qu'il faut, ou presque. Il y a même un système d'érection mécanique qui fonctionne grâce à une petite pompe, comme ça. Pas trop non plus, il faut pas que ça explose. Il sait même nous faire le bruit. J'ai fait les bruitages et tout. Ouais. Il faut pas trop le faire, sinon ça explose. Voilà, donc c'est le premier homme au monde à avoir un sgeg sur le bras. On le félicite. J'aimerais bien voir comment il l'utilise. Bah ouais, je serais curieux de voir des photos, même ça pourrait être peut-être un peu choquant. Et pour l'anecdote, pour finir, avant l'opération, l'homme a demandé à avoir 2 cm de plus par rapport au modèle original. Donc c'est pratique. En plus, tu peux même choisir la taille. C'est super. 2e position, ça se précise, médaille d'argent. Alors celui-là, je l'adore, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un pigeon qui a été verbalisé par la police pour excès de vitesse, le pigeon. Ah, pas mal ça. C'est vrai, ça s'est passé en Allemagne. 45 km/h dans une zone limitée à 30. La police de la ville de Bolshot a flashé avec son radar. C'est avec son radar. Ils ont flashé le volatile à la vitesse ahurissante de 45 km/h. C'est environ la moitié de la vitesse d'un bon scooter. Ça va vite quand même. Donc voilà, la police allemande est partie à la chasse, à la recherche plutôt du pigeon. Derrière, sur les réseaux sociaux d'abord, en publiant sa photo sur Facebook. Avez-vous vu cet oiseau dernièrement? Si vous l'avez vu, c'est que vous avez de bons yeux, car c'est un vrai petit bolide. Et la police l'a donc recherché. Pas question de laisser passer ça, ils ont déclaré, c'est vrai. Mais ils ne l'ont pas encore trouvé, ils n'ont toujours pas trouvé. Le pigeon court toujours. Il risque Il vole toujours. Il vole toujours, très bien dit. Tiens, j'aurais dû écrire ça. Bien vu, Jean-Luc. Et donc voilà, il risque une très lourde amende, ma foi. Il va se faire plumer. Il va se faire plumer. Je voulais faire une feinte et je ne l'ai pas fait. C'est pas de quoi le déplumer. Bon, finalement, Émeric, tu l'as fait pour moi. Merci beaucoup, Émeric. Et voilà, enfin, première position. Je suis curieuse ils s'amusent, la police allemande. Ils doivent s'emmerder. Ils s'ennuient. Voilà, écoute, ils trouvent des coupables par-ci par-là au coin de rue pour des poubelles renversées par terre ou je sais pas, ils s'occupent. Et enfin, première position pour ce top 10 des infos insolites de 2020, le number 1. On va rester un petit peu en dessous de la ceinture avec ce phénomène absolument incroyable. S'il y a des enfants qui écoutent, sortez de la salle. Voilà, bon, j'y vais mollo, je vous rassure. Phénomène incroyable qui s'est passé en Californie au mois de janvier. C'est un nouveau drame de l'écologie. Ce sont des milliers de poissons pénis, des poissons en forme de sexe d'homme qui se sont échoués sur une plage de Californie. En fait, ce sont des gros vers marins, c'est des vers de sable qui sont d'ailleurs pas mal consommés en Asie, ils aiment beaucoup ça. Chez nous, on en a, ça s'appelle des baleines de marine. Ok, bah tiens, je vous savais pas du tout. D'accord. Ça existe. Et donc voilà, il y a pas mal d'espèces comme ça en fait. Et du coup, il y a des photos sur internet du phénomène. Là, à la radio, il faut que je vous les décrive un petit peu. Donc ce sont des poissons sgeg en fait qui mesurent environ 15 cm. J'aime beaucoup ce mot. On va dire sexe. Des poissons secs. Donc voilà, ils mesurent environ 15 cm. C'est à peu près la taille standard, quoi. Ça dépend s'il fait chaud, s'il fait froid. Je parle des vers, bien sûr. Et ils ont une couleur assez mate, assez brune. C'est des sexes un peu indiens, en gros, j'ai envie de dire. Ils ont la même gueule, il y a un gland, mais il n'y a qu'une seule boule, par contre. Il n'y en a qu'une seule. Elle est pas très grosse. Alors, c'est à cause des tempêtes qui a eu lieu l'hiver dernier, là-bas, que cette plage au nord de San Francisco a été envahie à cause des courants qui ont donc ramené tous ces étranges créatures. Voilà, il faut que vous imaginez une grande plage de sable fin, comme à Saint-Tropez, avec plein de
de sgeg de partout, des milliers à perte de vue. Comme à Saint-Tropez, d'ailleurs à Saint-Tropez, il y a des plages comme ça, c'est des plages de naturistes, mais C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. C'est pas la même espèce. Revenons en Californie pour conclure, des bénévoles les ont finalement rejetés à la mer en essayant de ne pas trop les secouer pour pas trop les raidir, pour pas trop les brusquer. Fort heureusement, ce sont des petites bêtes solides. Tous les poissons sgeg ont survécu finalement, facilement, et ça c'est beau. Et voilà, c'est tout pour ce top 10. Jean-Luc, je conclus sur ce drame de la nature qui heureusement finit bien. Merci à toi, JB. Merci bravo, beaucoup. bravo. Il Et est bon. on a une auditrice qui pose une question. Elle a demandé est-ce que ça se mange? Les poissons. Oui, les poissons, pénis. les poissons. Ah, j'avoue, là, c'est ambigu. Oui, ça se mange, justement, comme je disais. En Asie, ils en raffolent, ouais. D'accord. Alors, Ça pour se la mange. petite anecdote, juste avant qu'on enchaîne sur notre spécialiste culinaire, Nathalie, dans quelques instants, juste pour info, ici dans notre région, ça s'appelle des concombres de mer. Ça ressemble à des gros vers, à des concombres, mais ici, Mentonné, on appelle ça des baleines marines. Voilà, Oui. pour ceux qui ne Ah, connaissent bon. pas, des Je ne baleines savais pas marines. non plus. Voilà, et puis si je vous mets ça, je vais vous... Écoutez bien, écoutez bien. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'était le 25 exactement, c'était l'anniversaire de notre chroniqueuse culinaire Nathalie qui est avec nous ce soir et qui va nous parler galette des rois. Mais voilà, elle est arrivée, alors dans nos verres, on va le dire, exceptionnellement dans nos verres, il n'y a pas de l'eau, il y a du champagne. Voilà, exceptionnellement, on peut l'avouer. Moi, il y en a plus. Aujourd'hui, tant Moi non pis plus, pour j'ai déjà nous, fini. Moi, il y il a est du vide. champagne. Voilà, parce que c'était son anniversaire le 25. Merci à toi Nathalie. On va parler galette des rois, c'est bientôt, galette des rois, c'est le week-end juste après, prochain. ouais, c'est juste après. ça. ouais, là. Puisque normalement c'est le premier week-end de... Le premier dimanche, oui, Premier dimanche. de L'épiphanie. janvier en général, l'épiphanie, oui. Alors est-ce que tu vas nous donner la recette, mais elle vient de s'afficher. Alors pour ceux qui nous suivent, sur la page Facebook Radio Fréquence Méditerranée et sur le groupe, la recette vient de s'afficher puisqu'elle a été programmée pour pile poil sur Facebook. Ça s'affichait à 19h20. Il est 18... Ah zut, 19h20. Elle va s'afficher. C'est l'habitude, mais c'est normal. Elle s'affichera après, Elle c'est ça s'affichera après, oui, D'accord. puisqu'en fin de compte, on est censé faire l'émission à 19h et il est 18h ce soir. On est censé de la faire de 19h à 20h et il est 18h à cause du Couvre-feu. Merci Voilà. le couvre-feu. Pour qu'on Alors, puisse y Est-ce que rentrer tu chez veux vous que je la autant. fasse plus courte? Tu vas, oui, Voilà. oui, après on la mange. Oui. Voilà, après on la mange, ça, il n'y a pas de souci. Donc je ne vais pas la détailler puisqu'elle sera sur la page. Donc pour faire court, la brioche des rois est très facile à faire. Très très facile. Alors rajoute très très facile. Très 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 facile. Celui qui ne la réussit pas, c'est un blaireau. D'accord. C'est sûr, alors je conviens que c'est plus facile si on a un robot pétrin parce que c'est moins fatigant. Mais après, Pas de marque, hein. non, non, J'ai une copine à Pas moi de qui marque. n'arrête pas d'en vendre, donc. non. Moi déjà, je t'ai dit, c'est pas celui-là que Ouais, j'ai. ouais, en plus. Voilà, en plus, voilà. Tu as pas Mais- celui qui vaut 1300 €. Ah, bah, Si, il vaut 1300 €, celui Ah, que j'ai. Ah, Je me d'accord. le suis Un offert, beau smartphone, mais hein. ce n'est pas le même. Voilà. Alors, donc, Ouais, très, très pour en facile. revenir, donc c'est très très facile. C'est juste un peu de temps, beaucoup de temps, pardon, de repos. Voilà. Donc les ingrédients seront affichés sur la page Alors, avec. les photos, tu as pris les photos. Voilà, des- j'ai pris des les photos différentes cette étapes. fois des différentes étapes. Elle bosse, Voilà. la petite, hein. Mhm. Voilà, j'ai réussi à faire des photos, d'y penser à chaque fois. Et puis bon, ben voilà, il faut compter facilement un premier temps d'1 heure de lever, dans un deuxième temps 2 heures de lever, et après encore 1 heure de lever. Voilà, donc c'est En fin de compte, le plus dur, c'est le temps, quoi. voilà, le plus dur c'est le C'est temps, c'est d'attendre. d'attendre pour la manger. Voilà. Mais après, sinon, Eh ben, il moi, n'y a je vous rien de rassure qu'on va pas compliqué. attendre Hein. pour la bouffer. Mais on va Voilà, vous n'avez pas- No. voilà. Est-ce qu'il y a une fève dedans? Il y a la fève, Oh. j'ai mis la fève. J'espère être le roi de RFM. J'ai pas Déjà. pris la couronne, j'ai pensé Oh, au bonnet, mince. mais pas au couronne. Ah, mince. Voilà. Donc, je vous détaille pas tout ça. Vous avez tout sur la page. Jean-Luc a dû le programmer. Tout donc, est programmé, tout en est fin de compte, pour programmé. 19h20 Oui. au lieu de 18h20. On n'a parce que pas c'est- réagi quand c'est il nous l'a dit l'habitude. tout à l'heure. Ouais, nous non plus. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas. Non, voilà. parce qu'on a tellement l'habitude de faire nos émissions de 19h à Mm. 20h Plus tard. qu'exceptionnellement on les décale. Et effectivement, Oui. hier quand j'ai programmé. Est-ce que je donne au Pardon. moins les Mais ingrédients tu peux, Nathalie, Voilà. c'est ton Alors, moment, Nathalie. C'est Il ton vous moment de faut gloire. 300 g de farine, 70 g de sucre, 6 g de sel, 15 g de levure fraîche, 2 œufs, 50 ml de lait, un bouchon de fleur d'oranger, 100 g de beurre, 100 g de fruits confits. Vous pouvez aussi rajouter 50 g de raisins secs si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, que je trempe dans du rhum juste avant. Voilà. Bah oui. Grave. Ouais, Et avec il son vous mari, faut- Jean-Luc, ça m'étonne pas. Voilà, il vous faut pour la déco donc quelques fruits confits,
50 g de sucre en grains et 2 cuillères à soupe de confiture avec un peu d'eau. Ça, c'est pour le glaçage à la fin. Voilà, tout simplement. Oh, déjà, nous commence à nous mettre dans la bouche. On a Nathalie qui nous manque ce soir, qui nous regarde. On lui fait un petit coucou. Coucou Nathalie. Coucou Nathalie. Alors, on va juste lui dire, Nathalie, je suis désolé, mais tu vas rater la galette. Fallait être là. Les accents ont toujours tort. Tout au long de cette année, on va retrouver. Alors, ce soir, elle a fait plus rapidement que l'autre fois, mais bon, attention, c'est notre spécialiste culinaire. Elle viendra de temps en temps nous montrer aussi des ustensiles avec lesquels tu travailles. Voilà, quand je lui apprends tout ça en direct. Oui, voilà. Elle le découvre en même temps que les auditeurs. Ce qui est dommage, tu sais quoi? Moi, je vais te suggérer un truc. Oui, vas-y, tu installes un petit plan de cuisine et je te fais en direct. C'est magique, ça. Pendant qu'on fait nous. Alors, on va relever le défi, parce que tu sais qu'ici, on le relève toujours le défi. Il n'y aura pas le four, mais par contre, tu pourras tout préparer en direct. On fera les ingrédients et on fera une émission. Est-ce qu'on va faire une émission dégustation aussi? Parce on mettra une caméra sur elle. Alors, tu pourras faire des trucs, par exemple, qui se mangent froid. Tu peux, oui, c'est possible. Des verrines ou des trucs comme ça. Oui, on mettra une caméra sur toi et pendant l'émission, tu cuisineras et on sera la seule radio à faire de la radio-télé-cuisine. Voilà, c'est exactement le concept. C'est pour ça qu'en fin de compte, on est une radio, donc rejoignez-nous, réécoutez. C'est bien qu'on peut réécouter nos émissions, puisque on est d'une radio qui fait de la radio-télé. On a pu découvrir Jean-Baptiste qui souriait pas. J'essaye. Le pauvre. C'est pas facile, première chronique, c'est vrai que on a pu découvrir Emeric qui balance des vannes et qui va se prendre un retour de vanne. D'accord. Nathalie qui cuisine et maintenant on va découvrir Véro qui va nous parler bicarbonate de soude. En tout cas, Nathalie, bravo pour ton joli travail et surtout. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, que c'est beau d'avoir 22 ans. Et des poussières. Alors, pour la petite histoire, dans le Nord, la galette, elle est ou à la frangipane ou à la pomme. Oui. D'accord. Frangipane, c'est pas du tout la même. D'accord. Alors j'avais aussi ça en rayon, j'avais aussi ça. Les joyeux anniversaires, mais version rock. Ah oui, c'est pas mal. On l'enchaîne, Happy birthday. Ou alors j'avais ça. Style disco. Non, mais c'est disco. Ouais, c'est mignon celle-là aussi. Ouais, c'est plein de cœur et d'amour. Ouais, c'est voilà. C'est version Zouk. Voilà. Attends, je sais plus sur quel bouton j'appuie. Voilà. Et hop, pour enchaîner sur Véronique qui va nous parler bicarbonate de soude. Il a eu des boutons pour Noël. On a mis plein de petits boutons sur la table de mixage. J'ai qu'à appuyer. Hop. C'est bien, c'est bien. Tu as raison. Et on t'écoute, ma chère. Tu vas nous parler. C'est une émission ce soir où on délire un petit peu. C'est vrai que le champagne, ça aide aussi. Oui, puis c'est la dernière de l'année. Ouais, c'est la dernière de l'année, ça aide. C'est clair. Ouais. Et puis on est une radio où on s'éclate, une radio locale. Bah oui, et puis, on rigole. On se prend pas au sérieux. Ah non. Et d'ailleurs, on va parler bicarbonate de soude. Tout à l'heure, j'ai failli vous faire crever en vous disant qu'on pouvait le prendre après le repas. Non. Ah, je pense que... Si, mais ne confonds-tu pas avec le percarbonate de soude, qui lui n'est pas du tout alimentaire. Écoute, moi j'ai des petits cachets que je prends le lendemain, le soir quand je rentre en fin de compte d'avoir réveillonné, et c'est du bicarbonate, mais je sais pas de quoi. Bah, c'est de soude. De toute façon, il y a du bicarbonate de soude qu'on peut utiliser pour la cuisine. À ce moment-là, c'est écrit quand on l'achète, alimentaire. Et l'autre qu'on utilise plus pour le ménage et pour des petites choses dont je vais vous parler aujourd'hui. On va t'écouter puis tu vas faire plaisir à Isabelle puisqu'elle marque le bicarbonate, c'est mon ingrédient numéro 1. Oui, voilà. Alors là, pendant 2-3 émissions, je vais vous parler des produits que je trouve miracles et qu'il faut avoir à la maison. Et le premier, c'est le bicarbonate de soude, qui a été découvert par les Égyptiens de l'Antiquité. Donc cette poudre, c'est une poudre blanche. Vous voyez ce que c'est, comment ça se vend. C'est écoute, on connaît tout. Alors, oui, non. Alors, je vous dis tout de suite, non, pas celle-là. Pas poudre blanche. Non. Parce que c'est juste... Cette poudre blanche-là, vous l'achetez dans les rayons au supermarché ou à côté du sel ou dans les rayons de la lessive et compagnie. Eh ben, il paraît que dans les cités, maintenant, il y a des supermarchés de poudre blanche. D'accord. Les drives. Je pense que je vais pas m'en sortir, là. Mais bon. Vas-y.
Donc, les Égyptiens l'employaient pour l'hygiène dentaire, corporelle et pour purifier leur logis. Nous, aujourd'hui, on fait un peu pareil. On l'emploie pour l'hygiène corporelle, l'assainissement de la maison, de l'air, du linge et aussi dans la cuisine, à condition d'acheter la version alimentaire. Par exemple, pour l'hygiène et les soins du corps. Pour le visage, on peut l'utiliser en gommage. Tout le monde connaît, on met un petit peu de bicarbonate de soude sur un coton un peu humide. Tu parles aux femmes, les hommes, on ne fait pas de gommage. Non, je comprends pas. Ça se peut, hein. On peut se faire un gommage quand on est un homme. Hein. Bah attends, mais tu sais, quand tu as déjà notre qualité de visage aussi bon, soit fait aussi moi, tous. des fois, je suis obligé de m'abîmer, en me rasant, de me couper pour être moins. Alors, justement, ça va te servir, je vais te le dire après. Donc, alors, un petit gommage au bicarbonate et bien sûr, évidemment, on rince énormément à l'eau. Hein. Pour les dents, alors, on peut l'utiliser comme dentifrice. Par contre, je vous conseille de ne pas l'utiliser tous les jours comme dentifrice parce qu'à force, c'est un peu abrasif. T'as plus de dents. Surtout, on n'a plus de chico après. C'est ça. Donc, vous remplacez ou la totalité du dentifrice habituel ou vous mélangez, vous en mettez un peu avec votre dentifrice sur votre brosse à dents. Sinon, vous mélangez un petit peu de l'argile en poudre. Du citron aussi, j'avais entendu dire. Ah oui, Citron le citron, c'est pareil, ça fait des effets extraordinaires. Donc, le bicarbonate a un pouvoir de blanchiment des dents. C'est un agent antibactérien, pardon. Il agit contre le tartre et la plaque dentaire et il a des propriétés anti-caries. On peut l'utiliser également en bain de bouche pour l'assainissement, écoutez comme c'est joli, de la cavité buccale, s'il vous plaît. Oh, mais t'as déjà eu du mal à le dire. Voilà. En tant qu'antiseptique et du coup antibactérien, voilà. Donc, on met une fois par jour une cuillère à café dans une tasse d'eau tiède si on a besoin de faire des bains de bouche. On peut l'utiliser en shampoing, tout simplement. Voilà, on se saupoudre la tête de bicarbonate de soude et puis on rince par contre avec de l'eau un peu vinaigrée parce que le vinaigre blanc, c'est pareil, c'est un autre produit miracle. Oui, alors comme ça, c'est pas très glamour, hein, mais c'est vrai que le vinaigre, ça sent très fort, mais l'odeur ne persiste pas. Enfin, ça sent très fort quelques minutes. C'est vrai, puisqu'ici on nettoie au vinaigre. J'ai un produit vinaigré. Et est-ce que le vinaigre blanc, après, en plus, ça enlève les odeurs de ce que tu nettoies aussi? Et après, tu sens un peu le vinaigre blanc et après, l'odeur part. C'est pas ça aussi, ça? Ouais. On en a déjà parlé, je crois. Le vinaigre blanc. On sent que t'as envie de faire le ménage à la maison. Ouais, disons que parfois il le faut. Et c'est une ex à moi qui m'avait dit achète du vinaigre blanc, comme ça fera partir un peu les mauvaises odeurs. Après, l'odeur reste un petit peu et après, ça s'en va. Ouais, c'est ça. Bien renseigné. Ça sent mauvais, enfin, ça sent très fort, mais ça dure pas. Ça reste pas. Voilà. Mais j'en parlerai une autre fois du vinaigre parce qu'on fait plein de choses aussi avec. C'est un antifongique. Oui. C'est Isabelle qui commente et qui suit. Hein. D'accord. Elle est à fond là, c'est son domaine. Là. C'est une fidèle auditrice. Donc, on peut aussi utiliser le bicarbonate de soude comme déodorant neutre. Voilà, vous tapotez les aisselles à pelle humide avec du bicarbonate de soude. Voilà. Pour le rasage ou pour l'épilation, parce qu'il éteint le feu du rasoir. Donc, une cuillère à café de bicarbonate mélangée dans une tasse d'eau tiède, appliquée avant et après rasage. D'accord. Et pour blanchir le neige, blanchir le linge, on m'écrit aussi. Oui, regardez. T'allais le dire? Oui, j'y viens. Tu vois, il y a des auditrices qui suivent, qui commentent. Bonjour Valérie. Donc, pour le nettoyage de la maison et du linge, alors il y a plein de choses à faire avec. Moi, j'en ai sélectionné parce que sinon, j'aurais passé 2 heures dessus, quoi. Mais comme produit de nettoyage antibactérien, antimicrobien, antifongique, désinfectant, assainissant et virucide aussi sur les surfaces de contact alimentaire. Pour nettoyer aussi efficacement le four, le micro-ondes, le carrelage, les taches de graisse, il suffit de faire avec du bicarbonate de soude et une quantité d'eau, une espèce de pâte. Moi, j'utilise ça pour mon four et les vitres du four que je laisse poser une demi-heure par là. Et ensuite, je rince. Voilà. Donc, c'est valable aussi pour les casseroles brûlées et les plaques de cuisson tachées. Pour lutter contre les mauvaises odeurs du réfrigérateur, vous mettez une petite coupelle avec du bicarbonate de soude dans votre frigo et ça absorbe les mauvaises odeurs. Vous pouvez mettre une petite coupelle avec du bicarbonate de soude dans le
L'armoire à chaussures, c'est pareil, Mais ça fait absorbe tout, en les fait, le odeurs. bicarbonate. Oui. Je crois qu'ils l'ont même mis dans le vaccin contre la Covid. Très bien. Mais rigole pas parce que c'est utilisé en médecine. Je n'en parlerai pas parce que c'est pas du tout, on n'est pas là, on n'est pas médecin. Mais oui, c'est utilisé en médecine aussi. Ah la Elle vache. se prendrait pas pour le Alors- professeur Raoult, là, La chloroquine. Non. Pour lutter contre les mauvaises odeurs de la poubelle, pareil, au fond du sac plastique, on verse du bicarbonate de soude. Et puis aussi dans les canalisations. Alors moi, je verse un temps pour temps de bicarbonate de soude, vinaigre blanc et sel. Ça fait une espèce de réaction chimique, mais ça nettoie bien les canalisations. On va y arriver. Ça, c'est le champagne. Donc les odeurs de transpiration, c'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les odeurs de transpiration des chaussures et des baskets. Où vous saupoudrez dedans le bicarbonate, vous laissez un peu reposer, ensuite vous aspirez l'intérieur de la chaussure ou quoi. Ou alors vous faites des petits sachets avec du bicarbonate et quelques gouttes d'huiles essentielles que vous aimez et vous les placez dans vos chaussures toute une nuit. Vous voyez? C'est bien. Pas mal. Non. C'est- Il a Donc, de nombreuses propriétés. Oui, bah, sur les tapis et moquettes, c'est pareil. Je peux te Hein. dire qu'on a une auditrice qui est spécialiste en ménage parce qu'elle nous met des commentaires, elle connaît le bicarbonate. Elle Et les connaît par est-ce que cœur. je dis juste ou Oui, pas? mais vas-y. Ah bon? t'écoute. Non, mais elle est d'accord avec moi? Elle a mis que son dis pH juste, est alcalin. oui, elle marque le pH. Waouh. est alcalin. Ok, c'est tout. Il y a aussi, pour nettoyer les tapis des animaux, parce que les animaux domestiques sont très... ils réagissent, enfin, ils n'aiment pas du tout les odeurs de produits chimiques. Donc, il faut juste saupoudrer de bicarbonate de soude le tapis du chien. Et puis, quelques heures après, on aspire. Et puis, voilà. Pour enlever les taches, D'accord. moi je sais, pour enlever les taches aussi, je le mets sur, par exemple, je mets un t-shirt blanc, j'ai sali, je mets du bicarbonate, un peu de citron, ça fait une réaction. Un petit coup d'éponge et il n'y a plus. Il y a le trou. Voilà. Voilà. Après, il n'y a plus d'habits. Il n'y a plus de la javel. Il n'y a plus de tâches et plus rien. Vous pouvez aussi, dans un petit pot, mettre un tiers de bicarbonate de soude avec quelques gouttes d'huiles essentielles de votre choix. Vous mettez un petit tissu que vous coincez, entre guillemets, avec un élastique. Ça va diffuser une bonne odeur. Et quand il y a plus d'odeur, vous secouez le pot pour que l'odeur revienne, quoi. Puis après, vous changez tout et vous recommencez. Et vous pouvez aussi enlever les taches de café et ou de thé dans les tasses en diluant avec de l'eau chaude. Pour nettoyer les couettes, entre deux visites chez le pressing, il suffit de mettre votre couette dans un gros sac poubelle, de saupoudrer du bicarbonate de soude, Nathalie, de je te vois secouer. bien écouter là, t'apprends. Oui, D'accord. parce que certains trucs, je les connaissais, D'accord. certains non. Donc elle te donne des cours de ménage et toi tu lui donnes des cours de cuisine. Voilà. C'est Voilà. ça. Vous pouvez y aller et on va fermer, hein, si vous voulez. Donc voilà, vous laissez Surtout pour ça la couette, agir ça m'intéresse, toute ouais. la nuit. Et puis le lendemain... Mais combien t'en mets vous du coup secouez. dans le sac? Il faut quand même... Si c'est une grosse couette Ouais. de place, il faut au moins le paquet. Ouais. Ouais. Je sais pas moi, j'ai toujours fait un peu comme ça à l'œil. Oui, alors, à l'œil, oui. ouais. D'accord. Mais je sais pas Donc, trop. c'est à On va tenter, demander du coup. à... Ça, je connaissais pas. On va demander à la dame qui nous suit là. D'accord. Donc, alors moi je vais vous donner deux petites recettes. Alors une petite recette d'un produit tout usage à Non, vaporiser. alors, Désolé Véro. hein. Véro, on se moque pas de Voilà, toi. on se moque pas de On toi. rigole des commentaires qui sont mis Ah pendant que ouais. tu fais Voilà. ta chronique et il y a le père de Jimmy qui marque moi j'en mets tous les jours dans le téléphone. Alors, Après vous faites vos expériences, chers ça auditeurs, ne me chers regarde pas. auditeurs, pour ceux qui nous suivent bien sûr sur la FM ou sur le web, je vous signale qu'on est en live Facebook et donc on a un fil d'actualité sous les yeux et on a des auditeurs qui commentent. Voilà, donc pourquoi on a des fous rires et on met des commentaires. On va arriver à te laisser aller à la fin. Bah Toi qui écoute, dis, on on verra va bien. déborder ce soir, je pense. Oui, bah Comme- sinon tu comme me souvent. stoppes, hein, je finirai dans Ah. 15 jours. Donc je vous donne une petite recette d'un produit tout usage à vaporiser. Dans un flacon pulvérisateur, mélangez 500 millilitres C'était presque. d'eau Et bon, distillée de préférence, plus 2 cuillères à soupe de savon noir liquide, plus 1 cuillère à soupe de bicarbonate, plus 20 gouttes d'huiles essentielles de titri et 15 gouttes d'huiles essentielles d'orange douce. Après, vous faites le ménage du sol au plafond. Et une petite recette d'une crème nettoyante pour les surfaces, surtout les surfaces en porcelaine ou synthétique. Vous mélangez 120 ml de bicarbonate,
60 ml d'eau oxygénée plus une cuillère à café de savon liquide de Marseille. Tout ça, ça se trouve dans les supermarchés et c'est vraiment des produits qui sont pas... Enfin, je veux dire, vous achetez tout une fois, ça dure longtemps et vous pouvez faire des tas de produits ménagers avec. Et du coup, ça vous revient... Oula, je vais pas y arriver. Revient moins cher. Vu le verre. Ouais. Un verre de champagne, ça fait des dégâts. C'est ça. Mais bon. C'est ça, surtout après une semaine de vacances. Voilà, donc tout ça pour dire que le bicarbonate de soude, C'est fantastique. On peut faire plein de trucs. c'est formidable. On peut faire plein de trucs. On peut fabriquer son adoucissant et puis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Mais par contre, il ne faut pas le confondre avec le percarbonate de soude, qui est plus irritant pour la peau. Parce que celui-ci est appelé l'eau oxygénée solide, qu'on utilise essentiellement pour le linge, les sanitaires. C'est un excellent agent blanchissant qui remplace l'eau de javel. Il faut utiliser des gants de ménage quand on l'utilise. Et lui ne s'utilise jamais dans la cuisine. Tu vois ? Ok. Sinon, c'est fini. Ok. Voilà. Sinon, t'es pas bien. Mais effectivement, quand tu as un petit... Je vous prie de croire qu'elle a sa fiche sous les yeux, elle a écrit. Oui. T'as À la bossé, main. hein. Ah oui, À la main. Alors, vous avez remarqué un Vous truc, bossez, c'est-à-dire je qu'ici, bosse. on dit oui, et là-bas, il dit oui. Ouais, on dit oui. Comme les... Les oiseaux. Je crois que le terme technique. Ne vous moquez pas des ch'tis, s'il vous plaît, ne vous moquez pas des ch'tis. On va essayer de ne pas se moquer des ch'tis. Véro, Le schnorr. bravo pour ton travail. Je t'en prie. Hein. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée. Ah, j'adore appuyer sur mes boutons. On reviendra sur toi tout à l'heure parce que je veux revenir sur Nathalie. À la fin de l'émission, on reviendra sur Nathalie. Bravo Nathalie pour ce beau travail bicarbonate de Véro, soude. pas Nathalie. Non, toi. c'est Non, oui, toi. non, mais là, tu as dit bravo Nathalie. Bravo Véro. Désolée. Oui, alors Aïe. si j'ai balbutié, ce n'est pas le champagne, c'est que je ne sais jamais s'il faut aller vite ou pas, et du coup j'ai du mal à parler vite sans balbutier. Toi toute seule, t'as dû faire 15 minutes. Donc, Tu vois, et encore, je n'ai pas dit 2 phrases. Je dirais lundi C'était prochain. intéressant. Mais C'était non, super intéressant. Non, mais c'était très C'était intéressant. très Et intéressant. on a chacun nos spécialistes. Merci On a bien, nos merci. spécialistes, nos chroniqueurs spécialistes. On est une petite radio, mais avec des grands chroniqueurs. Par la taille en tout cas. Et un grand gérant aussi. Et on va parler donc tout de suite, je regarde l'œil sur la pendule, on débordera peut-être un petit peu, on verra bien. En tout cas, on va parler, tu voulais nous parler actu local et du single solitaire qui est sorti. Oui. Voilà, donc ça c'est important. Oui, t'écoute. je voulais en parler. J'ai vu d'ailleurs l'info Émeric. sur le site de la radio, donc www.fmradio.fr, pardon. Alors c'était juste pour te donner l'info, parce que ça tu le savais peut-être pas, c'est un single qui a été produit et enregistré dans un studio par Stéphane Brunello. Et Stéphane Brunello, c'est un artiste qu'on a reçu ici à la radio. Et voilà. Ah, il y a une petite info en plus. Voilà, Oui, effectivement, info. j'ai vu que c'était composé par Stéphane Brunello et Philippe Attenberg. Voilà, Parce que alors j'ai- Philippe Attenberg, je connais pas, mais Stéphane Brunello, c'est un artiste qui est venu chez nous et qu'on connaît très bien et qu'on a Super. interviewé, qui est venu à la radio. Et on lui fait un petit coucou. Je Ben te oui. laisse parler. Non, alors oui, effectivement, ce single du coup est arrivé un peu plus tard. En fait, après l'élan de solidarité qu'il y a eu après la malheureuse tempête Alex, dans la Vésubie, la Royale Latinée, il y a eu 2 millions d'euros environ qui ont été récoltés grâce à la générosité des particuliers, des associations, entreprises et collectivités de la France entière. Et dans la continuité, et face à l'immense élan de solidarité nationale, le département a souhaité, par la création d'une chanson solidaire, faire entendre la voix de nos vallées en collaboration avec de nombreux artistes, sportifs et personnalités. Alors pour en citer, il y a Didier Deschamps dans le clip, il y a Madame Monsieur, Michel Boujena, Noël Pernade, Rose, Priscilla Betty, des joueurs de l'AS Monaco, de l'OGC Nice, Rebecca qui a fait The Voice, enfin il y a du beau monde. Ceux de Marseille n'avaient pas le temps, je te rassure. On va pas rentrer dans les détails. Jean-Luc, il faut pas parler de choses qui fâchent comme ça. Voilà. En tout cas, l'ensemble des bénéfices de la vente du titre et les droits d'auteur seront reversés au profit des villages sinistrés sur le Fonds de solidarité départemental. Et depuis le 21 décembre 2020, le titre est disponible sur les plateformes de téléchargement digital au prix de 1,29 €. Retrouvez le lien du coup sur le site de la radio si vous souhaitez dans la rubrique des actualités locales ou ailleurs. Voilà, ça c'était l'actualité locale dont tu voulais nous Voilà, parler. je voulais surtout parler de ça par ailleurs. Voilà, exactement. Et on te retrouve, je rappelle qu'on te retrouve tous les jours. D'ailleurs, tu as ta prochaine chronique à enregistrer, puisque c'est enregistré tous les jours à 10h20, 11h20 sur la radio avec tes infos locales. Oui. Merci mon cher Émeric. Putain, décidément, on bafouille. Il est très très bon le champagne. Alors, moi, je vais vous Champagne dire de compète. une chose. Alors là, j'ai bafouillé
Parce que j'ai la bouche sèche. Ah, c'est un autre problème ça. Tu veux de l'eau? J'ai compris ce que ça veut dire. Voilà, La prochaine fois. Voilà. Une, deux. Pourquoi elle a déjà fini une? Bah oui. Oui, hein. Sérieux? Ah bah oui. Enfin, on a fini, Bah, on a on fait un est magnum champion. là. D'accord. Allez, chacun. On est 6. Je suis désolé, je Une pensais qu'il en bouteille. restait. Bon, allez, on rigole. En tout cas, merci à tous les auditeurs. 18h49. Oh, on va y arriver, tranquille. Merci, ça passe vite. Hein. C'est vrai que ça va vite. Ouais, parce que mon mari dit coupe la galette et rentre à la maison. Ouais. On va- Elle va se faire Mais engueuler. où est la galette? On l'a toujours pas mangée. En tout cas, j'espère qu'on va se faire une année 2021. En tout cas, nous, pour la radio, aussi bonne que 2020. C'est vrai que l'année 2020 a été assez compliquée, très compliquée. Et on a essayé de pas trop en parler. Vous avez remarqué pendant nos chroniques, pendant nos émissions, de pas trop parler de ces galères. En tout cas, même si on parle Covid, on parle pas de décompte macabre. Non. Ça me saoule un petit peu. On a déjà les infos sur la radio qui le disent, donc nous, on va essayer de en rajouter un petit peu, en rajouter un gros peu. Non, moi je dis il faut garder notre optimisme, mais Bah oui. il rester. Bien Voilà. sûr. Ouais, on va tellement garder notre Donner optimisme le qu'on va sourire. parler addiction de l'écran. Ouais, c'est vrai que bon, moi je casse un peu tout ça, mais. La transition. Voilà. Mais c'est plus une discussion que j'ai envie d'avoir avec vous aussi, parce que je fais partie des jeunes et cette addiction à l'écran, Et après, pour l'instant. C'est simple, il est 18h50 et après on parlera actu décalé avec Si on a le temps, sinon le c'est pas spécialiste de l'actu décalé, c'est Emeric. Et là, il y a des auditeurs qui aiment bien. Ah oui? Ouais, ils Je comprennent suis pas étonné. tout. Alors, je te rassure, ils comprennent pas tous, mais ils aiment bien. Ah, Par contre, il y a eu beaucoup de remerciements à Véro, beaucoup de merci Véro, bravo Véro. Ouh, Ah, voilà, bah, on commente. Et C'est gentil, merci Voilà. à vous de nous écouter. il y en a qui commentent. On fait un gros coucou, donc juste avant que tu nous parles addiction d'écran, je suis en train de regarder mon écran. Stéphine Nanou, Alix Bénard, à Valérie Boglio, on leur fait des petits bisous pour cette fin d'année. Mais Merci à eux. Alice devait pas venir manger la galette avec nous. Tu Il l'avais pas devait, invité mais on l'invite, mais il répond pas, donc d'accord. il veut pas venir. Donc apparemment, D'accord. Jean-Luc Robert Poli, très connu à Sospel, très connu à Sospel, à Frédéric Sineri, à plein à Didier Brûlé, Isabelle Brûlé, Patrice Laurent, voilà, on leur fait famille. tous un gros coucou. C'est tous ceux qui en tout cas nous suivent sur le fil d'actualité Facebook. Et tu voulais nous parler pour finir cette année, ta chronique, tu voulais C'est parler ça, d'addiction d'écran. d'addiction à l'écran. Et après on discute 2 minutes et après on viendra sur l'actu décalé. Parce que justement, on parle beaucoup de choses fâcheuses comme le corona, etc. Mais je pense qu'un des plus gros fléaux, et qui date pas d'aujourd'hui, c'est les écrans. Aujourd'hui, selon une étude de Santé publique France, les Français passent environ 5 heures par jour sur leurs écrans. On constate une hausse de ce phénomène de 50% ces 10 dernières années. 31% des Français ont au minimum 3 écrans à leur disposition, smartphone, ordinateur, télé, tablette, enfin un peu tout ce qui est écran. 61% en sont dépendants, ce qui veut dire qu'ils le consultent dès le réveil, lorsqu'ils vont aux toilettes, enfin un peu partout. Bien sûr, les pires, c'est les plus jeunes, entre 16 et 24 ans. Bonjour. 91% sont totalement dépendants de ces jeunes, et c'est un chiffre qui ne cesse de croître ces dernières années. Et 2020 n'a pas aidé à cette addiction, puisque avec les confinements, c'est une excuse supplémentaire de l'utilisation de nos écrans. L'exemple le plus phare que j'ai, c'est les cours. Les cours aujourd'hui, c'était peut-être un des seuls moments qu'on avait de sociabilité pour les étudiants, et aujourd'hui, on le fait même sur notre ordinateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les réseaux sociaux, on se tourne vers tout ce qui est virtuel, et on constate bien... Comme preuve, on peut citer l'utilisation massive de Netflix, TikTok, des jeux vidéo. On peut citer la croissance exponentielle des nouvelles plateformes comme Amazon Prime ou Disney+. Et même, ça c'est la petite... on peut également parler de certains sites X qui auraient rendu gratuit tout leur contenu durant le confinement, pour les plaisirs des plus célibataires et confinés. Mais voilà, donc... J'aime bien, il fait ça comme s'il connaît pas. Non, moi je ne suis pas dedans, moi. C'est pas mon univers. Je suis un homme sain. Il se la joue tranquille, c'est le gars qui connaît pas. Il parle pas du moi. truc mais qui va pas. Tu vois. Allez, va. Mais voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que j'aimerais en parler avec vous ce soir, savoir si vous considérez aussi que c'est un fléau ou pas. Ça a des bons côtés, il faut quand même le préciser, c'est un accès à la formation qui est beaucoup plus important, mais aujourd'hui on priorise bien plus les écrans. Mais moi le premier, je vais pas jouer l'hypocrite, je passe minimum 5 heures sur mon téléphone et on a des écrans partout. Pendant le confinement, il y avait les écrans. C'est clair, c'est clair, non, mais c'est Mmh. clair. Bah Parce oui. que nous avons pu faire des émissions Ouais. en visio. Mais c'est là qu'on voit vraiment l'importance aujourd'hui des écrans, c'est qu'on peut tout faire avec. Oui. On peut vraiment tout faire. Le truc, c'est qu'il faut rester Moi, maître. si je perds mon téléphone, je perds tout. Oui, c'est ça. Ouais, Je marque tout dedans. C'est la même chose aujourd'hui, c'est vrai Même que le numéro de téléphone de ton amant.
De ses amants. Et toi, de ton ex, Jean-Luc? Punchline, Je rigole. Oui, je l'ai, c'est la mère de ma fille, donc. C'est compréhensible. Bon, Alors. Allez, on continue. Mais c'est vrai que tu parlais des cours, moi je vois beaucoup d'amis qui sont encore étudiants qui me disent mais c'est un enfer, c'est vraiment horrible de suivre les cours tout le temps, toute la journée, 8 heures de cours C'est très par un difficile. écran. C'est épuisant, ouais. Et t'apprends pas bien, t'apprends 1000 fois moins bien, ouais. Mon fils de 17 ans, il est arrivé dans la classe où il est actuel en plein début du confinement et il a eu beaucoup de mal à s'y mettre. Maintenant, ça va mieux parce qu'en septembre, il a pu rentrer au lycée et vraiment connaître ses profs. Mais au départ, c'était compliqué. Je pense que c'est franchement, et puis c'est difficile de suivre de chez soi sur un écran. On est appelé justement par tout le reste. Et puis tout le monde est dans la même situation. Donc nos amis, c'est pareil. Donc au final, on va se retrouver plus sur une partie de PlayStation plutôt que sur les cours, quoi. Donc voilà. Et c'est ça aussi, tu sais, c'est avoir la discipline quand t'es chez toi, t'es dans ton confort, t'es en pyjama et tout, tu te lèves le matin, le petit chocolat, d'allumer ton ordinateur, d'être en cours. C'est différent que si tu dois prendre la voiture, aller en cours ou aller au travail. Mais c'est comme on discutait tout à l'heure, ouais, Jimmy, tu sais, c'est voilà, le fait qu'on avait plus que ça, quoi, en fait, pour voir du monde. Moi, il y a pendant certaines semaines d'affilée où je voyais mais personne à part la caissière derrière un masque. Et voilà, quoi. Donc c'est sûr que la seule sociabilité, ça passe par les réseaux sociaux. Certaines personnes et d'autres. Moi, alors pas du tout. Moi, alors je suis quelqu'un peut-être de. Peut-être que tu aimes moins, je sais pas. En fin de compte, j'aime être avec du monde quand je suis dans le spectacle, on va dire, et les émissions. Et par contre, j'aime bien être tout seul quand je suis à l'extérieur. C'est vrai que... Et donc moi le confinement m'a pas du tout fait souffrir. Là c'est vraiment subjectif par rapport aux gens. C'est vrai que mais on a tous une part un petit peu de sociabilité quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça tourne que autour des réseaux. Et on a plus de, par exemple, je sais pas. Là ça va vous me dire les générations parce que là on a le mélange des générations. Les jeunes avant c'était pas les sorties, c'était on allait faire un foot, on allait faire un basket. Alors, mais c'est marrant parce que oui, les générations, moi je vais donner mon avis. Nathalie, on est plus âgé que vous, donc Véro, juste pour le rappeler. On est jeune depuis plus longtemps. C'est bien dit ça, c'est très bien dit. De toute façon, ça c'est un truc qu'elle a déjà dit, Véro. Sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, c'est pas de moi. Je disais, je pense qu'on souffre moins parce qu'on relativise beaucoup plus les choses. Vous, par exemple, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Je l'entends tous les jours sur les médias. C'est la fin du monde parce que vous pouvez pas faire une soirée. C'est la fin du monde. C'est une privation de liberté en fait. C'est vécu comme ça. Nous, on a connu nos grands-parents qui eux ont fait la guerre. C'est-à-dire que vous, vos grands-parents n'ont pas fait la guerre. Non. Mais les nôtres, oui. Et ils nous ont raconté des choses quand on était gosses. Aujourd'hui, les privations, être privé, rester chez soi devant une télé, regarder un feuilleton ou Netflix. C'est vachement la fin du monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que mon avis perso, quoi. Je dirais, attention, il y en a qui vont dire. Et on relativise beaucoup plus les choses, et puis il faut arrêter de toujours se dire on nous prive de liberté. On a la liberté de rester chez nous, de se lever à 10h pour regarder la télé. Imagine. Oui, mais alors par contre, ceux qui bossent plus, qui perdent leur boulot, c'est autre chose. C'est vrai, oui, c'est sûr. C'est autre chose. Hein. Je mélange pas tout. Ceux qui sont restaurateurs ou qui peuvent plus bosser, qui perdent leur boulot, qui ont plus rien. Ça, c'est compliqué. Mais même sans aller sur ce sujet-là, même les années précédentes, celles qui étaient avant les confinements, les écrans, c'était une addiction qui était déjà présente. Et on voit de plateformes qui existent. 2020, c'est venu entre guillemets encore plus accroître ce phénomène puisque bien sûr, on n'avait rien d'autre. Donc c'est vrai qu'on n'avait rien d'autre. Alors par rapport aux écrans, ce que tu es en train de dire, ça vous fait quoi tous ces écrans, tous ces réseaux sociaux, toi, Véro? Ça dépend comment c'est utilisé. Moi, je dirais juste une chose. Nous qui sommes jeunes depuis plus longtemps, on arrive peut-être plus à s'adapter si on n'a plus d'écran, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avouer que on a suivi les jeunes, c'est-à-dire que on met tout dans notre téléphone et puis que on passe beaucoup de choses via les réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, si je vais pas sur l'ordinateur ou mon téléphone pendant une journée, je vais pas en souffrir. J'ai d'autres choses à faire. Combien de fois j'ai dit à mon fils qui s'ennuyait, mais prends un livre, mais il m'a regardé comme si je lui demandais d'aller décrocher la lune. Un coup, ça disparaît quoi. La presse écrite, ça disparaît. Il y a tout. C'est différence de génération. Tu sais, moi je pars toujours du principe. Avant, il y avait des calèches avec des chevaux. Aujourd'hui, il y a des voitures. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à son temps et vivre avec son temps. Après, à côté de ça,
pour ma part, les enfants sont souvent sur leur téléphone, tout ça, mais ils ne sont pas non plus contre une promenade en forêt, ce genre de choses. C'est Voilà. bien, Voilà. c'est ce qui manque aujourd'hui. Ouais, Moi, faut c'est ce que j'aurais envie de dire. Et puis il faut rester connecté un peu à la nature. Après, C'est ça. moi, ça, c'est mon point de vue à moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus agréable, quoi, parfois, que de regarder une série. Chacun ses goûts. Chacun Et ses si goûts. je peux me permettre, Vas-y, Pardon. je t'en prie, non, Je veux dire, il y a de plus en plus de parents aussi qui vont vers la facilité, ils donnent une tablette à leurs enfants C'est dès plus bien. jeune âge, Alors, c'est ça. parce qu'ils regardent ils regardent le film, Oui. le dessin animé, ce que tu veux, et au moins ils n'entendent pas brailler l'enfant et ils sont tranquilles. clair. Et ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'on les fait grandir déjà avec l'écran devant les yeux, c'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est vrai. Non, non, Je mais je regarde la connais, pendule, c'est les vrai. Oui, enfants, non, pardon, mais c'est- 8h59 et tu voulais encore qu'on développe encore un petit peu ou tu avais- Non, je trouvais ça Non. juste Il y aura pas de fin de plus mois, de toute anxiogène, façon, mais sinon c'est tout. Non, c'est- Voilà. On pourrait en parler pendant en tout des cas, heures. Oui, hein. des heures. Oui, comme le bicarbonate. Hein. Alors, Alors, On reprend. Alors pour ceux qui ont raté la chronique bicarbonate, installez-vous. Ceux qui ont raté la recette, installez-vous. On refait. Alors on refait une tournée. ce soir elle est avec nous maintenant, elle fait partie à part entière de l'équipe, c'est Nathalie. Elle a fait très vite sa recette ce soir parce que la dernière fois elle avait fait assez longue, là elle a fait trop vite pour moi, donc on va essayer de trouver le juste milieu pour qu'elle soit quand même avec nous et Bah qu'elle intervienne beaucoup plus, parce que je voudrais pas que ton mari il nous dise ouais ils sont venus pour bouffer la galette. Mais non, Non, mais je non. rigole. Et en Moi, tout j'ai cas, plaisir à être ici. Franchement, voilà, il n'y a pas de souci. on voulait parler actu décalé, mais est-ce C'est que pas nécessaire, on se le garde c'est pour pas- 2021 alors Ou l'actu, pas le Ou tu problème me de l'as l'actu, fait c'est que si on fait 2 semaines après, Allez, alors, c'est plus trop de l'actu. ah bah écoute, tu sais quoi, on t'écoute et on va terminer sur statut décalé, puis on dira chacun notre petit mot. Allez, vas-y, c'est parti. Actu décalé de Emeric tout de suite pour terminer cette émission, mais on finira tous ensemble après. On t'écoute. Ok. Bon, vous savez ce que j'aime quand je viens ici, c'est qu'on se cultive ensemble. Et cette fois, je suis allé chercher un proverbe Nissart. La bruma per calena, non fa ni bien ni mao. Je pense qu'il est inutile de le traduire, mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas fait Nissart LV2, je le traduis. La brume de Noël ne fait ni bien ni mal. Voilà, j'étais content. C'est le proverbe Nissart que j'ai trouvé sur Noël, donc je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'avais en magasin. C'est beau. Merci. Oui, parce que je ne pouvais pas aborder cette chronique sans parler de Noël. J'imagine que certains n'ont pas été emballés par leurs cadeaux, que d'autres se sont dit « Oh, que ce Noël sentait un peu le sapin ». Mais la bonne étoile était là. Bon, je n'ose pas demander combien de vos cadeaux sont déjà sur Vinted ou Le Bon Coin. C'est ça aussi la magie de Noël. Mais ça, c'est chez les jeunes, mais chez notre âge, non. Les cadeaux en général sont très Vous bien les choisis. redonnez. On en revient aux réseaux sociaux. Non, pardon. Pour pousser même plus loin, Noël en 2020, c'est croire qu'en ce jour exceptionnel, il neige. Mais c'est que de la grêle. Oui, c'est vrai, tu vois. Et de regretter d'avoir dit à ses enfants d'aller dehors. Jésus serait donc né il y a 2020 ans, soit quelques jours après Michel Drucker. Petite pensée pour lui. J'avais pas envie de parler de choses lourdes aujourd'hui, juste d'observer ces fêtes avec le même œil innocent que j'avais plus jeune, de me demander comment va faire le Père Noël pour passer les frontières avec la crise sanitaire. Quels gestes barrières subsistent entre les lutins et est-ce qu'il y a le DRTT pour eux? On peut tout imaginer. Je me suis même demandé ce que les personnalités connues pouvaient avoir comme cadeau. Par exemple, Depardieu, un nouveau foie. Manuel Valls, du charisme. Raoult, de la chloroquine. Xavier Dupont de Ligonnès, un sac en béton supplémentaire pour sa terrasse. Jean-Luc Lahaye, des enfants. On peut tout imaginer. Oui. Des enfants avec point d'exclamation, hein, ça veut tout dire. Hein. On a compris. La magie de Noël, c'est aussi le président de la République qui a la Covid. Il avait du coup froid et pour alimenter la cheminée de l'Élysée, aurait commandé un ministère de bois. Ça, c'est pour moi, c'est pas grave. Non, mais... Vous avez compris la vanne? Oui, c'est un jeu de mots, Émeric. Une personne en tout cas qui pourra s'en payer des stères de bois, c'est le gagnant de l'euro-million qui a choisi de faire le bien avec cet argent tout en restant anonyme. Il a décidé d'investir cette fortune dans les hôpitaux, entre autres. Donc nous savons déjà que le gagnant n'est pas du gouvernement. C'est vrai. Personne n'en parle et je trouve ça dingue. Vladimir Poutine a lui-même signé une loi afin de garantir l'immunité présidentielle à vie pour les anciens présidents russes. J'ai fait mon enquête, il a dû s'inspirer du système français. Encore un qui n'est pas prêt de voir un barreau. Une transition toute faite pour parler de queue. Vous avez l'esprit mal tordu, je pense. Hein, mais je parle des 10 000... Mal tordu. Oui, mal tordu. Il est tordu, mais en plus, il est mal tordu. Il est mal tordu. Je parle des 10 000 camionneurs bloqués de l'autre côté de la Manche. Une pensée à eux tous, même si le plus dur a sûrement dû être de manger des spécialités anglaises. Et le mieux pour y survivre, c'est justement d'avoir la Covid et la perte de goût. La perte de goût qui mène à avoir une pensée pour Claude Brasseur et Rika Zaraï. Rika Zaraï qui, comme elle le dit dans sa chanson, nous annonce le nouvel an qu'on va passer, c'est-à-dire sans chemise, sans pantalon, mais en pyjama. La bruma per calena non fa ni bien ni mao. C'est peut-être aussi ça. C'est ça le secret de ce dicton. C'est que
la brume de Noël ne fait ni bien ni mal, c'est parce que quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, c'est toute l'année qui a été brumeuse. Alors vivement 2021. Waouh, on peut l'applaudir parce qu'on ne Bravo, pouvait pas se priver de ça quand même. Non, on pouvait pas se priver. Oh là là, on m'applaudit, arrête. C'est enregistré, tu pourras le regarder. Tu pourras te regarder. Alors c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que l'émission, vu que on va aller sur, elle va rester, vous pourrez vous re-regarder, c'est-à-dire que Véro, tu pourras te voir bafouiller. On a tous bafouillé de toute façon. Alors la seule chose que vous aurez pas en vidéo ce soir, c'est quand on aura coupé donc l'émission, la dégustation. La dégustation de la galette. Et ça, on va remercier notre cinquantenaire Nathalie. Oh, comment il est. Il aura en photo puisque tu vas la diffuser sur la page. Ça y est, 19h20, dans 15 minutes. Ça va pas avec les horaires là, Jean-Luc. Et on n'est pas habitué. Alors c'est ce qui va créer un problème pour l'année 2021, c'est qu'on va être obligé de décaler certaines émissions et tant qu'on est dans la période de confinement, et je sais pas comment je vais faire parce que c'est pas évident pour moi d'arriver toujours plus tôt vis-à-vis de mon emploi. Donc, c'est sûr. On va bien voir comment on va s'organiser. Voilà. En tout cas, les événements à venir. on est une petite radio locale de proximité. On se débrouille pas mal. Tout à fait. Je trouve que ce soir c'était pas mal aussi. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, ça va. Moi je suis fier de vous en tout cas. Ah bah voilà. Si Jean-Luc il est fier, moi c'est bon. J'ai rempli mon contrat. Moi je suis fier de vous, fier de votre travail et je sais qu'à chaque fois vous essayez de faire passer un bon moment à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent. On va accueillir avec joie dans cette année 2021 Jean-Baptiste JB, on va l'appeler JB parce que Jean-Baptiste. Oui, j'aime bien. JB, Comme voilà. Comme le rhum. Le rhum? Non. Non, le whisky. Le whisky, pardon. Qui a parlé de rhum? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi non plus. En tout cas, 19h passées de 5 minutes, on a passé un super moment. On se retrouve tous en 2021 en espérant que l'année 2021, elle va déjà démarrer pas top puisque on va être confiné encore en 2021 et confiné, couvre-feu. Et on risque d'être confiné, je le souhaite pas. Ouais, Allez, une bonne année à vous tous. Je le sens venir. Bon courage. Et en parlant de bonne année, tous ceux qui veulent s'amuser, danser, on a choisi de faire donc Radio Fréquence Méditerranée va vous faire bouger, vous faire danser. De 20h à 22h, il y aura le Before avec toute une programmation dansante animée par Lucky, un animateur qui est rejoint à la radio mais il est à distance, donc il nous enregistre ses émissions. Ça sera de 20h à 22h, de 22h à 23h, je vais vous faire jouer avec un quiz pendant 30 minutes, un blind test pendant 30 minutes. Vous aurez la fiche qui va s'afficher donc à 23h15. Elle va s'afficher sur le live Facebook. Vous mettrez vos réponses, vous la prendrez en photo et comme ça, ça prouvera l'heure à laquelle les réponses j'aurai reçues pour valider donc les bonnes réponses pour faire gagner des cadeaux. Et puis 23h, 2h du matin, c'est moi qui vous entendrez ma voix et de la musique que pour danser. Ça c'est beau. Festive. On va danser. Voilà, ça sera pas de la radio. Ça va être le dance floor à la maison. Dance floor, voilà. Alors en pyjama. Je suis quand même resté assez axé années 80 et ambiance. Ben, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui en 2021, 2020 pour danser pratiquement de la daube ou alors vous avez Aya Nakamura. Ça balance sévère ce soir. Mais j'en ai quand même mis un. Parce que j'ai dit que dans tous ceux qui vont m'écouter, il y en aura peut-être qui n'auront pas de culture musicale, ils écouteront Aya Nakamura et ça permettra ça permettra à tous ceux de notre âge d'aller boire un coup. Faire une pause. Ils en ont quelques-uns là. Oui, alors il y a des actuels chanteurs qui font un peu danser. Sur les 3 heures, j'ai mis un seul slow, donc ça va bouger pendant 3 heures. Ah bah ce sera sur le moment de pécho alors. Je sais pas qui je vais je vais peut-être me mettre comme Yuri sur la poupée gonflable. C'est le moment. Donc on va annoncer tout ça, on va caler tout ça et donc ça sera de 20h à 5h du matin puisqu'après de 2h jusqu'à 5h, il y aura d'autres DJ, il y aura Didier, notre animateur DJ de la radio, qui prendra le relais après moi de 2h à 3h. Et puis après, il y en aura d'autres. Voilà. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire, puisque vous allez être chez vous, pour ceux qui peuvent attraper la FM, vous mettez un FM. Sinon, vous avez des ordinateurs, vous avez des tablettes, vous avez des smartphones. Vous branchez ça sur vos enceintes. C'est encore plus de fort et on sera là avec vous. Voilà, en tout cas, merci Nat d'avoir été avec nous ce soir. Et d'avoir été avec nous, c'est ta 3e émission, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être 4e même. 4e, je sais plus. Tu vois, comme quoi, ça y est. Elle est dans la famille, ça y est. Oui. De la famille. Émeric, lui, joyeux Noël à toi puisque c'est passé. Merci. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin de l'année dernière. Merci. Jimmy, on te retrouvera sur une autre radio en début d'année, juste en stage. Ouais, t'inquiète, je serai toujours là dans mon cœur. toujours là, voilà. Donc, dans mon cœur.
Il sera là avec le cœur, mais on te retrouvera en début d'année aussi. Véro, pareil. Véro, elle a 2 étages à descendre et elle est dans le studio. Et JB, qui nous rejoint l'équipe au mois de janvier. Yes, dès le 4 janvier. Et je tiens à préciser qu'on a des gros projets pour toi, Jean-Luc. On a plein d'idées. Des gros projets, écoutez, on va en parler un petit peu pendant la galette. Allez, on redémarre la musique et juste avant pour redémarrer, c'est le programme télé de ce soir. On s'écoute ça. Bye bye à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Bonne soirée. Bon réveillon. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye à tous. Allez, 19h08, c'est le retour de la musique et tout de suite avant la musique, les programmes télé de ce soir sur le petit écran. J'ai dansé avant la musique. Non, les programmes télé de ce soir sur le petit écran. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir lundi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Joséphine.